Même si je vais projeter, prenez quand même vos Bibles. Amen. Et n'est-ce pas, suivez comme les disciples de Guéret. Amen. Certes, nous sommes dans les nouvelles technologies de l'information, mais restez avec les papiers. J'insiste là-dessus. Restez avec les papiers. Ça structure notre esprit. Les nouvelles technologies détruisent les neurones. Amen. Or, nos neurones, c'est aussi les canaux par lesquels l'onction de Dieu peut descendre et travailler. Amen. Jean 3, versets 1 à 12. Nous allons lire au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le frère Tim. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Chers enfants, priez beaucoup pour les moniteurs de l'école de dimanche. Que Dieu nous assiste. Amen. Et nous prêchons, mais nous faisons aussi tout cela pour la gloire de Dieu. Juste quand je parlais du moniteur de l'école de dimanche, je pensais à frère Tim. Et je pensais aussi à la sœur Alphonsine. Donc je sens que Dieu nous conduit comme cela. Cette sœur-là est de l'autre côté, elle a traversé. Et chaque fois que je la rencontrais, elle habitait là où je travaille. Chaque fois que je la rencontrais, elle me disait, dis à Papa Longi. Papa Longi, c'est quoi encore? Dis à Papa Longi, c'est frère Tim. Elle est âgée, cette maman-là. Elle est plus âgée que nous dans la chair. Maintenant, elle est retournée à la jeunesse éternelle. Alléluia. Mais elle est partie dans le corps des temps à l'âge de 50 ans ou 70 ans. Mais chaque fois que frère Tim faisait l'école de dimanche dans une église quelque part, elle était présente. L'école de dimanche, ce n'est pas simplement pour les petits-enfants, c'est pour les adultes aussi. Et frère Branham dit, vous n'allez pas simplement envoyer vos enfants, vous devez y aller vous-même aussi.
Amen. Si vous envoyez vos enfants, c'est de l'incrédulité, c'est un péché. Amen. Et chaque fois, il avait beaucoup de respect pour notre frère Tim. Ça m'étonnait aussi, j'ai transmetté. Et le vendredi, j'ai appris, c'est frère Tim qui m'a dit, avant même de me citer le nom, j'ai dit, c'est cette sœur-là qui disait Papa Long. Papa Long, c'est en Kikongo, hein, ça signifie le papa qui donne des enseignements pour l'école de dimanche. Alors nous allons observer une minute de silence avant de lire la Bible. Amen. C'était une sœur pieuse qui aimait la parole. Bon, toutes choses concourent au bien de ce qui est. J'ai une minute de silence pour vous. Amen. Que Dieu bénisse. On va lire Jean 3, versets 1 à 12. On va lire. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il vit, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui répondit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Seigneur Jésus, mets-moi de côté. Regarde ton peuple qui s'est sacrifié. Et ton peuple a parcouru des kilomètres. Oh Dieu, ton peuple a traversé les autoroutes dans des agents faits des mains d'hommes, Seigneur. Et ils sont venus, sinon pas pour aller dans le pays des tourments, mais pour entrer dans le repos, Seigneur. Pour entrer, Seigneur, dans ta présence, oh Dieu. Pour qu'ils soient loin, Seigneur, du corps à l'esprit et dans l'âme, Seigneur. Pour qu'ils voient ta main puissante et tendre, Seigneur. Oh, les prodiges, des miracles, des signes, Seigneur. Pour que, Seigneur, ta main puissante, oh Dieu, change leur vie, Seigneur. Change leur cœur, oh Dieu. Change, Seigneur, entendement spirituel, oh Dieu, et qu'il quitte cet endroit avec des signes, des prodiges et des miracles. Nous détruisons tout esprit contraire au Saint-Esprit et nous réclamons ta présence dans nos âmes, dans nos vies, Seigneur, et que tu nous accompagnes, Seigneur, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Commençons pour le Seigneur. Voilà, nous sommes en train de voir ces sujets. Ordre pour un tabernacle par les songes nets et la vision. N'est-ce pas, l'ordre pour un tabernacle? Le tabernacle, c'est le royaume. Vous voyez, c'est le royaume du repos. Il y a des ordres et on obéit aux ordres. Amen. Et ces ordres-là, ce ne sont pas des ordres
du pasteur, ce ne sont pas les ordres des hommes, ce sont des ordres divins. Amen. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous ne pouvons pas exclure le sacrifice. Dans la vie chrétienne, il y a les sacrifices, il y a l'obéissance, il y a des ordres divins qui sont donnés. Amen. Et d'ailleurs, quand on voit les tabernacles du temps d'Israël, il y a des endroits où certaines personnes devraient être, où d'autres ne devraient pas être. Chacun devrait être à sa place. C'est ainsi que la foi passait par une vision. Israël, Jacob, qui s'est battu avec l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même sur la terre. Il a saisi, il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Il a transformé son nom, il a changé sa nature. Quand il rencontre l'ange de l'Éternel, il change ta nature, il change ton nom. Il est passé de Jacob, un menteur, un homme rempli de convoitises, à Israël, un homme marchant avec Dieu, prince marchant avec Dieu. Voyez-vous, et Israël, il a eu 12 enfants. Amen. Et ses enfants ont eu aussi des enfants, notamment Joseph. Mais il y avait un ordre divin. Amen. Pour le positionnement de chacun de ses enfants. La voix disant, Juda à l'est, Zabulon à l'est, Issachar à l'est. La voix disant, Dan au nord. N'est-ce pas? Dan au nord, Hachem au nord. Voyez-vous? Et Ephraïm au nord. Ouais. Donc Ephraïm c'était à l'ouest. Dan au nord. Et au sud, Siméon. Voyez-vous? Et à l'ouest, il y avait Benjamin à l'ouest. Et Joseph c'était à l'ouest. Donc chacun était à sa place. Alléluia. Nous aussi, nous devons avoir chacun une place. Dieu disait à Frère Branham, tu n'auras pas de succès à l'est, tu dois aller à l'ouest pour rencontrer les anges. Les anges étaient à l'ouest en train de l'attendre. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est faite des ordres. C'est ainsi qu'ici nous lisons, Jésus dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'était une obligation, un must comme on dit en anglais. Vous devez naître de nouveau. Amen. Je vais lire cette écriture. C'est ça le premier ordre. Naître de nouveau. Cet ordre permanent. Cet ordre m'est adressé. Cet ordre est adressé à Freddy. Cet ordre est adressé à chacun de nous. Naître de nouveau. Tu veux prêcher, mais tu n'es pas né de nouveau. Nous avons eu Judas. C'était un Éphésiens 4. Appelé de Dieu. Amen. Il ne pouvait pas naître de nouveau, mais il avait un don. Les dons et les appels sont sans aucune repentance. Quand il prêchait, il y avait une forte onction. Frère Branham dit, il avait le Saint-Esprit pour son ministère, mais il n'avait pas le Saint-Esprit pour son âme. Ne vous étonnez pas que quelqu'un qui prêche puissamment, après, vous apprenez qu'il court avec des femmes. Il y a une différence, un distinguo entre le don et la vie. Tu peux avoir une vision. Frère Branham parle d'une jeune fille qui est venue vers lui. Amen. Et cette jeune fille a eu une vision correcte, nette. Mais Frère Branham dit là, j'aurais dit mal, il est dit là, vous devez naître de nouveau, j'aurais dit mal à lui dire qu'il n'est pas encore né de nouveau. Pourtant, il a donné un songe net. Amen. Et puis Frère Branham dira, mais après cela, elle était née de nouveau. Les dons, nous naissons avec les dons. Mais nous devons naître de nouveau. Amen. Et quand vous naissez de nouveau, vous allez voir les royaumes. Vous comprendrez les royaumes. Amen. Alléluia. Être pasteur, c'est une responsabilité. Même le pasteur doit naître de nouveau. Amen. On va dire cela comment? Frère Branham dit, tu dois apporter ton âme sur l'autel des reins. Amen. Et l'autel des reins, c'est le feu. Le feu doit consumer les convoitises de la chair. Le feu doit
consumé. Le désir de la chair, le plaisir du monde, ça doit être consumé et il y a une fumée qui doit monter. Alléluia. Que si après tu continues à convoiter, frère, madame dit ceci signifie que tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu dois les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, les convoitises de Dieu, ce n'est pas encore brûlé, frère, madame dit, tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. Si tu as les mensonges, dans l'infidélité et tout le reste, ceci signifie que tu n'es pas encore né de nouveau. Mais ceci ne signifie pas que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu n'es pas encore né de nouveau. C'est-à-dire que l'ordre pour le tabernacle, c'est que nous naissions de nouveau. Amen. C'était l'impératif. Frère Madame, avec tous ces dons, on lui pose la question, tu es d'aller au ciel. Frère Madame dit, je suis en train tout le temps de vérifier ma vie. Je dois prier, être sous le son. Oh Seigneur, consume mes péchés. C'est frère Madame. Donc pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Dans qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Frère Madame l'a dit. Amen. Oh Seigneur, purifie-moi, blanchis-moi, lave-moi, pour que je sois devant et que je dise aux autres, suivez-moi, pour que je sois un modèle. Pas être là, donnant des ordres. Tu dois être un modèle. Tu dois être devant. Pour que les autres te suivent. Alléluia. Un leader, un chrétien, c'est un leader. Un véritable influenceur. Pas les faux influenceurs d'aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous me comprenez. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Écoutez, c'est que je suis d'abord dans la Bible, après je vais lire les citations du prophète. Ça, c'est ce que nous devons voir. Amen. L'ordre, c'est la nouvelle naissance. C'est un ordre. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, le tabernacle se transforme en synagogue de Satan. En trône de Satan. Mais si les croyants sont nés de nouveau, si ceux qui œuvrent à l'église sont nés de nouveau, alléluia, le tabernacle sera un lieu de repos, un lieu de refuge. Les anges descendront, la croix de Jésus sera là comme un refuge. Amen. La main puissante de Dieu sera là et aucune circonstance malheureuse ne restera constante. La main puissante de Dieu va lever tout cela. Alléluia. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Il ne peut voir le royaume. Alors maintenant, qu'est-ce que le prophète dit en ce qui concerne voir le royaume? Confirmant sa parole, le 16 août 1964, ça c'est la brochure de la sœur Esther. Quand je suis arrivé, j'avais pris cette brochure-là. Et puis j'ai dit, sœur Esther, je veux te donner cette brochure parce que je prêche. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'ai fouillé dans mes brochures, j'ai vu cette brochure. Amen. Gloire à Dieu. Revenez à la bibliothèque de vos brochures. Il ne faudra pas que vos brochures soient poussiéreuses. Vous ne les lisez plus, vous êtes sur le téléphone. L'ordre, c'est de se séparer du monde. Amen. Et l'évangélisation ne fera pas du succès avec la télévision. Et la télévision a ses petites sœurs ou ses nièces. Ce sont vos iPhones et vos Samsung. Amen. Donc revenez au papier et faites bien attention à vos téléphones. Maintenant, confirmant sa parole du 16 août 64 au paragraphe 67. Maintenant, voyons un autre proverbe. Sans doute que vous avez donc entendu les gens dire voir c'est croire. C'est un autre vieux proverbe que nous avons ici. Mais ça non plus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Car un homme peut se tenir là et regarder quelque chose droit en face et ne pas le voir. Le royaume peut être là, mais vous ne le voyez pas. Jésus c'était le royaume. Il est descendu quelque part. Il est entré dans un tabernacle. Il a dit le royaume de Dieu parmi vous. Allez lui enlever le rouleau. Il va souiller la Bible. On l'a chassé.
Le royaume, c'est un homme. Les trônes, c'est un homme. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ne pas les voir. Le mot si en anglais, voir. Le mot anglais si a plusieurs significations. Si, mais bon, pour signifier une étendue d'eau, et si voir pourrait signifier comprendre. Voir, c'est comprendre. Amen. Amen. Si pourrait signifier regarder la chose. Il y a toutes sortes de mots que vous pouvez utiliser, mais quand vous dites voir, c'est quoi? Vous vous trompez. Voir, c'est comprendre. C'est-à-dire que l'ange Gabriel, quand il est descendu vers, n'est-ce pas, Daniel, il lui a dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence, afin que tu comprennes. Alléluia. Je suis venu pour déverrouiller ton intelligence. C'est-à-dire que Dieu disait aux païens, aux juifs, hommes au cou raide, incirconcis d'oreilles et de cœur. Vous êtes là à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Dieu doit descendre, il oint ton oreille. Alléluia. Tu as la circoncision de ton oreille. Frère, on a dit l'intelligence de l'oreille. Dans vous devez naître de nouveau. Quand, alléluia, quand l'onction, la puissance de Dieu descend, elle oint votre oreille. Elle ôte, amen, le bouchage. Et vous avez l'intelligence de l'oreille. Amen. Et après, il oint aussi votre cœur. Vous comprenez du cœur. On comprend du cœur. Quand ce n'est pas dans le cœur, on ne peut pas comprendre. C'est ce que les enseignants disent. Vous écoutez dans la tranquillité. Tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. Quand vous écoutez dans la tranquillité, c'est ce que disent les enseignants. Un frère Jésus Emmanuel, que Dieu bénisse la sœur Annie, ton épouse. Acclamation pour le Seigneur. Nous avons prié. Nous avons prié. À un moment donné, le frère Emmanuel m'appelle et me dit, oh frère pasteur, et ça devient compliqué. Il veut m'érailler du registre. J'étais là au lit, je me suis agenouillé. Je pris le téléphone, on a prié. Dieu répond aux prières. Il a répondu avant que vous le laissiez. Confessez ça. Amen. Amen. Donc Dieu au moins l'oreille. Les enseignants disent, hein, vous écoutez tranquillement, sans que dans les oreilles, ça touche le cerveau, ça descend dans le cœur. Alors on peut faire le par cœur. Il n'y a pas d'intelligence sans par cœur. Avec les nouvelles technologies, on détruit le par cœur, on détruit la mémoire. C'est ce que les gens ne sont plus cognitifs. Il n'y a pas de cognitif, il n'y a pas d'intelligence sans mémoire. Alléluia! Ça veut dire que vous devez mémoriser certaines citations. Amen. Répétez. Amen. Vous écoutez, ça entre, vous faites le par cœur. Je viens d'entrer, ange puissant descend du ciel, enveloppé d'une au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Amen. Ils sont là d'une voix de trompette. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. J'allais écrire, là je ne l'écris pas. À la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu sera là. Le mystère de Dieu va s'accomplir. Vous mémorisez les géographies et tout, mémorisez les citations. Amen. Vous dans le cœur. Et vous allez aimer. Si c'est pas dans le cœur, on ne peut rien faire. C'est pas nous. Hein, les enfants, si les maths ne sont pas dans le cœur, si ce que vous étudiez n'est pas dans le cœur, vous n'allez pas avancer. Le message doit être dans le cœur. Et le cœur doit être circoncis. Amen. 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 Voilà, je suis là, je vais revenir. Donc, voir, c'est comprendre. Amen, frère Benjamin. Voir, c'est comprendre. Et l'évidence que vous êtes né de nouveau, frère Branham dit, vous allez comprendre le plan, vous allez comprendre le royaume, vous comprenez les temps dans lesquels vous vivez. Amen. Je vais dire ce que Daniel. Écoutez, je parlais encore, Daniel 9 ans, je parlais encore, je priais. Ça c'est Daniel, il priait. C'est qu'il ne faut jamais enlever la prière. La prière c'est aussi un cadavre pour la nouvelle naissance. Frère Branham dit, quand vous priez, vous sentez dans sa
présence, vous devez vous sentir coupable. Vous sentez coupable. Vous entrez dans la présence. Si Dieu voit que vous êtes sincère et que vous reconnaissez votre culpabilité, le feu descendra pour consumer les désirs, pour consumer l'ordre du monde, pour consumer le monde. Le monde, c'est l'antichrist, c'est le diable. Frère Branham dit, si vous êtes un cochon, nous sommes nés sous les signes zodiacaux, tu peux être un serpent, un cochon. Frère Branham lui dit, il y a une sœur qui est venue et me demande comment je peux faire pour. Frère Branham dit, j'ai demandé son signe de naissance, son lieu de naissance. Nos influences zodiacales sont démoniaques. Frère Branham dit, si tu es un cochon, j'amène ta nature de cochon sur l'autel. Le feu divin, les reins brûlent ta nature de cochon. Alléluia. Et tu es comme un agneau. C'est une création, la nouvelle naissance. Si tu es un serpent, un frère toujours malveillant, il y a une malveillance dans les gens inconsciente. Hein? Il est inconsciemment malveillant, inconsciemment méchant, colérique. Vous êtes un serpent, ramenez ça sur l'autel. Amen. Vous deviendrez un serpent d'airain. Ça sera juste la forme. Mais les péchés brûlés, les gens vont vous regarder, ils auront la guérison. Amen. Juste la forme du péché. Comme ça, c'est la forme du péché, mais vous êtes mort au péché. Vous êtes un serpent d'airain qui peut être élevé. Alléluia. Dans le désert, pour que les gens vous regardent. Alléluia. Ils reçoivent la guérison. Vous devenez un trône du jugement. Amen. Ceux qui acceptent la parole qui sort de vous, ils sont sauvés. Amen. Il n'y a pas d'autre main, pas d'autre terre, ce sont les vôtres. Amen. C'est vrai. Juste la forme du péché. Amen. Un serpent derrière. Je suis pris ces serpents-là. Hein? Cette nature a été brûlée. Amen. Yes, sir. Parce que j'ai eu la grâce de ramener ça sur l'autel. Alléluia. Quand vous ramenez votre sacrifice sincèrement sur l'autel, le feu va descendre, brûler. Il y aura de la fumée. Il faut qu'il y ait de fumée. Frère Madame dit, nous avons des problèmes parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi les gens ne sont pas nés de nouveau? Parce qu'il n'y a pas de brisement. Pourquoi il n'y a pas de brisement? Parce qu'il n'y a pas de sincérité. Dieu de la chair jusqu'au dernier banc, nous devons amener nos sacrifices sur l'autel. Le feu doit descendre, consumer. Il faut qu'il y ait de la fumée. La fumée des bonnes odeurs. Divine. Dieu sent bon. Il sent, oh, chez mon frère Samuel, il y a de la fumée. C'est une fête. Alléluia. Amen. Comme mon frère Tim parlait de la fête des tabernacles, quand vous visualisez les tabernacles, il doit y avoir de la fumée. S'il n'y a pas une fumée, c'est qu'il y a un problème. Il faut d'abord amener les eaux, comme Élie avait dit. Amen. Mais amener les eaux, la sacrifice. Amen, nous voulons les feux, vous amenez les eaux. Amenez les eaux. Mais comment on aura les feux? Alléluia. Vous amenez d'abord les eaux. Alléluia. Comme il était sincère, il a prié, la colonne de feu, le feu est sorti, la Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi. Pas simplement pour vous, mais aussi pour le péché de vos parents, le péché de vos cousins et de vos frères. Parce que vous êtes du même sang. Amen. Amen. Alléluia. Ça c'est Daniel. Je parlais encore. Amen, sœur Julie Louboy. Frère Louboy, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère Louboy. Ah, amen. Je parlais encore. Je priais. J'ai confessé mon péché. C'est un prophète. Il confesse son péché. Et le péché de mon peuple d'Israël. Et le péché du Congo. Amen. Parce que c'est notre peuple. Alléluia. Un peuple qui a... Dieu est un Dieu d'un peuple qui aspire à une paix profonde. Amen. Amen. Nous voyons nos enfants ici. Tout d'abord, les enfants sont en train de courir. Il y en a qui pleurent sur leur maman. Priez pour ça aussi. Dieu ne nous a pas interdit. Vous verrez des vieillards. Ici, les vieillards sont au repos.
Nous avons nos mamans, j'ai ma belle-mère à la maison, elle est là, calme, tranquille. Elle ne regarde qu'à moi, à nous. Amen. Et quand je la regarde parfois, ça me touche. Je vois encore quand j'ai fréquenté mon épouse, c'était une maman forte, très forte. Et avant d'arriver, comme j'aimais beaucoup manger le fou, moi, je ne mange plus le fou, moi, je n'aime plus. Mais quand j'étais chancé, mon épouse préparait très bien le fou, moi. Alors, ça, ma belle-mère disait, Armand va venir, je nous prépare les fous, moi. Prépare les fous, moi. Je ne mangeais plus chez moi, là même. Je mangeais chez papa. Mais Dieu a permis qu'elle soit chez moi. On me dit, maman m'a dit, je dois rentrer vite. Hein. Maman m'a dit de préparer les fours pour toi. Que Dieu la bénisse. Amen. Je veux aussi que vous ayez des bonnes belles-mères. Hein? Elle est là, elle lit beaucoup la Bible. Donc je reviens ici. Donc, priez pour le péché de votre. J'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, en faveur de l'épouse. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Amen. C'est le frère Branham a connu. Amen. Un vol à la vitesse de la lumière. Amen. À la vitesse du son. Amen. Et puis, c'est en dessous du claquement des paupières. Amen. Ça, c'est le clin d'œil. Et quand vous vivez ça, vous êtes rempli et vous entrez dans la présence de Dieu. Amen. C'est une forme d'enlèvement. Nous allons lire ça. Et que j'avais vu précédemment dans une vision. Frère Madame dit la vision, c'est la consolation. S'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entraînait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Amen. Amen. Le contraire de l'intelligence, c'est quoi? C'est la folie. C'est l'idiotie. Excusez-moi les termes. Hein? Il y a des termes qu'on ne peut pas utiliser. Amen. Excusez-moi de l'utiliser. L'idiotie, c'est l'imbécilité. Donc, quand on manque l'intelligence, on devient fou. On est dans la folie. Amen. Frère Manuel, vous qui êtes enseignant de français, c'est ça la polysémie, la signification. Quand vous manquez d'intelligence, vous êtes dans l'idiotie. Vous êtes, excusez-moi, vous êtes idiot. Oh Seigneur, pardonne mon idiotie. Vous êtes dans l'imbécilité. L'imbécilité, c'est homme de peu d'intelligence. La traduction biblique, c'est homme imbécile. Hein, excusez-moi d'utiliser ce terme, c'est mais c'est ça le français. L'idiot est imbécile, c'est-à-dire faible d'esprit. Amen. Ça peut arriver à tout le monde. Vous verrez un monsieur de 59 ans, il abandonne sa femme, il va chercher une jeune fille de 18 ans, mais c'est l'imbécilité, c'est l'idiotie. Vous verrez une maman de 58 ans, 59 ans, elle va prendre un jeune homme de 18 ans. Mais c'est l'imbécilité, c'est l'idiotie. Ils vont peut-être prospérer dans le monde. Il faut les faire pour construire cela. Il faut que l'ange descende. L'ange est descendu exactement comme dit dans les Daniel pour déverrouiller l'intelligence, pour ouvrir l'intelligence. C'est ça même la signification d'Ephrata, c'est lui qui s'ouvre. Ephrata signifie s'ouvrir, ouvrez-les. Alléluia! Vous ne vous ouvrez pas au démon, vous vous ouvrez à la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Je parlais encore, je suis venu ouvrir ton intelligence. Amen. Donc, je vais dire ce que le prophète dit. Donc, je disais, donc, s'il pourrait signifier regarder la chose, il y a toutes sortes de mots que vous pouvez utiliser, mais quand vous dites voir c'est croire, vous vous trompez. Quand vous comprenez la chose, Alléluia, vous la croyez. Amen. Alléluia. Parce que vous avez rencontré l'ange dans une vision. On va lire ça comment, quand on est de nouveau, on rencontre les anges. Les anges vous apportent des messages.
Et vous ne serez pas vaincu dans la prière. Vous serez victorieux dans la prière. Frère Branham dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avez la puissance dans la prière. Et vous êtes victorieux dans la prière. Vous ne serez plus vaincu. Vous venez derrière la chair, là vous priez, vous êtes toujours vaincu. Et ça ne va pas. Il faut arracher la victoire. Il faut faire des sacrifices. Quand vous comprenez la chose, vous la croyez. Jésus dit, si un homme est né de nouveau, il peut voir le royaume. En d'autres termes, comprendre le royaume. Car le royaume, c'est le Saint-Esprit en vous. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La terre, c'est ton corps ici. Le ciel, c'est ton âme. Et la volonté de Dieu va se faire dans ton âme et sur ta terre qui est le corps, en dedans et en dehors. Amen. Amen. En dedans et en dehors. Le fait de sang, ça consume ton corps. Tu deviens serpent terrain. Le fait de sang, ça entre dans ton âme. Amen. Tu es l'arc-en-ciel. Amen. Ce fait-là, c'est l'arc-en-ciel. Amen. Vous formez un arc-en-ciel à une vitesse exponentielle. On ne peut plus vous retenir dans les royaumes de Dieu, dans les affaires de Dieu. Vous serez toujours devant un leader. Amen. Quand vous atterrissez quelque part, le royaume est là. Amen. Parce que vous avez le pied des colons. C'est ça le royaume. Vous avez les yeux de flamme de feu. Votre visage brille comme le soleil, comme Étienne. Amen. Étienne n'était pas une image qui frémissait devant la rage de l'ennemi. Non, monsieur. Il était là. Il t'aimait. Termine ton discours. À l'époque, ils étaient un peu, ils craignaient quand même la parole. Étienne avait l'onction. Amen. Amen. Il ne craignait pas la mort parce qu'il ne pouvait pas mourir. Amen. Il ne se sentait pas opprimé. Il savait que la main de Dieu était sur lui. Amen. Aucune décision ne peut rester, ne peut demeurer devant la même possibilité. Alléluia. Comme on dit, le lion ne se soucie pas de ce que pense, n'est-ce pas, une chèvre. Ne se soucie pas. Moi, je suis le lion, je suis le roi. Je ne peux pas me soucier de ce que pense une biche. Une biche est en train de préparer un traquenard contre moi. Alléluia! Vous êtes un roi, un lion. Vous inquiétez, je ne sais pas moi, d'un crapaud. D'une grenouille, vous inquiétez, vous ne dormez pas, mais vous êtes lion. Vous êtes vainqueur. Amen. Vous avez la victoire. Avant que vous ne veniez sur la terre, vous avez la victoire. Vous avez qu'à la confesser. Au nom de Jésus. Amen. Parce que nous avons dit la victoire sous la croix. C'est ça notre refuge. Amen. Confesser la croix. Amen. 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 Et la croix est devenue réelle aujourd'hui. Confesser ça. Amen. Et le feu descendra. Amen. Comprends, car le royaume, c'est le Saint-Esprit en vous. Vous devez comprendre ce qui est en vous. Et l'unique moyen pour vous de pouvoir comprendre cela, c'est de comparer ce que cela vous amène à faire avec ce que la Bible dit que cela vous amènera à faire. N'est-ce pas? Faites un diagnostic. Hein, docteur, on fait un diagnostic. Amen. On fait un diagnostic, une auscultation pour voir ce qu'il a mis. Et puis, on prend une décision. Mais la décision a été déjà prise. Je crois. Amen. Alléluia. Je vous ai sauvé. Amen. J'ai été brisé à cause de vos iniquités. Amen. 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 J'ai été, mes blessures ont emporté la guérison de toutes les maladies. Yes, sir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis le Dieu d'un peuple sans refuge. Amen. Venez à moi, je vous accueille.
Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Je suis votre portion satisfaisante, exactement comme Pierre. Je n'ai ni or ni argent, ni compte en banque. Ce que j'ai, je vous donne ma portion satisfaisante. Christ en moi. Yes, sir. La référence finale. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et comparez. Bon, allez. Comparez si vous êtes dans les convoitises. Tout le temps, vous êtes en train de convoiter. Comparez ce que ça produit. Vous êtes négligent pour lire la Bible. La négligence dans la prière. La négligence dans certains sacrifices. Comparez. Alors vous n'êtes pas né de nouveau. Mais ceci ne revient pas à dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Amen. Mais amenez les sacrifices sur l'autel. Amenez votre nature. Amen. Des cochons, des serpents, des faux lions sur l'autel que le feu descend pour consumer. Amenez le plaisir du monde sur l'autel pour consumer. Et vous chanterez il y a longtemps que je les ai abandonnés. Il faut voir ce que ça produit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et les moyens, donc il faut faire des comparaisons, c'est ça la sincérité. Alléluia! C'est ça le début de la sincérité. La parole dit ça, mais je vois. La parole dit ça, je vois. Qu'est-ce que je dois faire? Quand je prie sérieusement. Quand on chante, je chante sérieusement. Amen. Parce que le feu descend aussi par le chant. Yes, sir. Amen. Vous levez, vous chantez. On fait tout sérieusement. Alléluia. Merci Seigneur pour le prophète. Alors votre problème est résolu. C'est donc le Saint-Esprit qui est la résolution de tous nos problèmes. Yes, sir. Cherchez d'abord les royaumes. C'est le Saint-Esprit. La portion satisfaisante. La promesse, l'alliance avec Dieu. La puissance ne sortez pas de la vie. Jésus s'est revêtu de la puissance. Apocalypse, livre des symboles. Ça, c'est un fondement aussi. Alléluia. Maintenant, quand a été écrit le livre de l'Apocalypse, en premier lieu, il fut écrit avant la fondation du monde. Amen. Apocalypse, c'est la révélation. Dès avant la fondation du monde, vos noms ont été mis dans les livres de vie de l'agneau. Personne ne va les enlever. Même pas les pasteurs, pas l'église. Ne laissez pas de l'esprit du pasteur. Ne laissez pas de l'esprit de l'église. Il faut vraiment dire qu'il y a beaucoup de fausses naissances. Oui, monsieur. Parce que les gens naissent des esprits du pasteur. Ce n'est pas que nous voulons faire tabula rasa de l'institution pasteur. Nous respecterons le pasteur, il a un rôle à jouer. Respectez vos pasteurs. Parce que les gens ont aussi pris cette écriture pour démolir le pasteur. Le pasteur souffre beaucoup, exactement comme Jésus à la croix. Amen. C'est un travail délicat, difficile. Mon épouse le sait. Amen. Hein, Sœur Nicole, par moment, tu vas t'occuper, Sœur Nicole de Rubamboura, par moment, tu vas t'occuper d'autres personnes, d'autres enfants, d'autres... Alors qu'il y a les mêmes problèmes dans ta propre maison. That's right. Vous savez ça? Tu peux chercher à résoudre un problème, mais il y a le même problème dans ta maison. Personne ne connaît ce que... Frère Madame regardant, frère, il dit, vous ne savez pas ce qu'il endure. C'est un travail très délicat. Il faut que Dieu vous appelle. Si Dieu vous appelle, ça sera dans le cœur. Alléluia! Vous aimerez cela. Amen. Ne venez pas par vous-même que Dieu vous appelle. Amen. Amen. En premier lieu, il fut écrit avant la fondation du monde. Et gens seulement par un cœur. Le problème du cœur. Le siège de l'âme. Et le prophète vient pour ramener le cœur. Le problème, c'est dans le cœur. C'est ce que le Fils de l'homme vient pour discerner les pensées du cœur. La parole discerne les pensées, les intentions du cœur. Et gens seulement par un cœur rempli du Saint-Esprit, voyez-vous. Les êtres angéliques s'associent. Les anges s'associent à vous, pas des démons. Comme ils se sont associés au jeune homme riche millionnaire.
les démons se soient associés à lui. Mais il y avait un sans domicile fixe. Ce sont les anges qui s'étaient associés à lui. Les démons, ce n'est pas l'argent. Hein? L'argent, c'est le diable. Et d'abord le royaume. Vous serez comme Pierre. Ils ne s'associaient pas. Les comptes soient rouges, bleus. Ils étaient les mêmes parce qu'ils avaient la portion satisfaisante. Si vous êtes fidèle, vous vous étonnerez de ce que Dieu fera. Vous regardez, ah, c'est là que je viens. Et comment vous hésiterez de servir Dieu? Comment Abraham, après qu'il ait eu l'enfant à l'âge de la vieillesse à 100 ans, comment il pouvait s'opposer à la demande de Dieu? Donne-moi Isaac en sacrifice. Il ne pouvait pas en parler à Sarah, ça allait créer des disputes. Parce que le confrère Tim a prêché, l'enfant est attaché au cœur de la maman. Abraham, il a vu, il a regardé Sarah, c'est chose, ça sera la bagarre ici. Quoi? Tu veux sacrifier Isaac, notre seul enfant? Ce n'est pas possible. Tu es devenu fou ou quoi? Ceux qui ne sont pas mariés, il faut beaucoup prier pour la femme. C'est quand on dit aimer la femme. Généralement, quand vous n'êtes pas encore marié, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Il faut entrer dans le mariage pour comprendre pourquoi Dieu a dit il faut aimer la femme. Amen. Hein? Et aimer la femme. Vous voyez la sœur Médée, elle a claqué la porte au nez. Frère Branham, c'est une femme. Il faut l'aimer dans ses faiblesses. Et frère Branham n'a pas dit oh, tu as manqué du respect au grand prophète Élie, tu vas mourir. Mais non. Oh, tu vas mourir, tu verras. Non. Il a prié pour elle. Amen. Amen. Et Dieu aussi ne pouvait pas tuer Méda sans passer par frère Branham. Amen. Tape Joseph. Joseph est venu chez frère Branham, les trônes des grâces. Nous sommes des trônes. Frère Branham ne pouvait pas. Mais là, regardez, c'est fâché, là, claqué la porte. Dieu n'a pas aimé. Mais enfin, avant que Dieu ne touche à Méda, il devait toucher d'abord à frère Branham. Oh, il avait grandement besoin de frère Branham. Et si je le tue, c'est fini. Hein? Si je le tue, Aaron qui est en verse, comment il va croire? La famille Kabongo, frère Emmanuel Jésus, la famille Louboué, la sœur Thérèse, toutes ces familles Oubamboura, les Kazambou, les Moulomba, comment ils vont? Hein? Le propriétaire de ce bâtiment, il vous aime beaucoup. Il dit, oh, vos enfants sont tranquilles, calmes. Oui, il y a le petit qui court un peu. Je dis, oui, ils deviendront comme les grands. Même nos enfants grands, ils étaient comme ça. Il dit, ah bon, ok. Oui, petit. C'est vrai que pour lui, on a beaucoup d'enfants, garçons. Il dit, il me fait ça. C'est très bien. J'aime beaucoup ton frère là. Le frère, il meurt pour lui, c'est mon petit frère, même père, même mère. Oui, même père, même mère. Amen. Donc, il nous trouve exceptionnels. J'ai dit au Seigneur qu'on continue dans ce témoignage. Donc, il ne pouvait pas toucher même à Sarah sans passer par Abraham. C'est ainsi que Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend l'enfant. Il n'a pas hésité. Il dit, j'ai eu cet enfant comme venant de la mort. Mais c'est lui qui me l'a donné, me le demande. Pourquoi je dois refuser? Pourquoi je dois être chiche égoïste? Voyez-vous? Alors il dit au serviteur, viens, tu m'accompagnes. J'irai donner un sacrifice sur la montagne. Oui, l'enfant lui demande, où est l'agneau? Non, Dieu pourvoit. L'agneau, c'était Isaac. Il n'ira pas dire Isaac, sinon Isaac, on ne sait pas. Mais Isaac était obéissant parce qu'il a lié Isaac. Isaac n'a pas crié. Il commence à oui, c'est toi qui je vais sacrifier.
Isaac n'a pas discuté, mais Dieu a prouvé un agneau. Il a dit au serviteur, tu restes ici. Il n'avait même pas encore vu l'agneau. Tu restes ici, je reviendrai avec l'enfant. Yes, sir. Je reviendrai quelle fois? Je reviendrai avec l'enfant. Amen. Mais il allait tuer l'enfant. Il ne l'a pas dit au serviteur. Dieu a regardé, il a vu ça. Oh, celui-ci même. Celui-ci même. Dieu veut aussi voir ça en vous. Il nous demande, il nous fait souvent des demandes. Viens à l'église. En moment, ce n'est pas comme du temps d'Abraham. Il ne va pas vous demander de sacrifier vos enfants. Il fait des demandes. Mais ça reste d'être mort, on ne répond même pas. On réfléchit. On fait des calculs et tout. Dieu, quand il me demande, me voici. C'est comme le vendredi, excusez-moi de faire ces témoignages, si on ne témoigne pas. Le vendredi, j'ai appelé là où j'enseigne, j'ai dit, je ne viens pas. Parce que le vendredi, j'étais ici, à l'église. J'étais ici à l'église, pour le sacrifice. Jusqu'à ce que l'église a commencé. J'ai abandonné mon boulot. Je crois que j'ai eu la réponse à 1h du matin. Hein, chérie? Tu te souviens, non? Nicole? Tu me suis? J'ai eu la réponse à quelle heure? Hein? Il faut parler, hein? À quelle heure? 1h du matin. J'ai la réponse à 1h du matin. Une réponse positive. Mais j'ai dit, bon, je ne veux pas au travail. Amen. Tu aimes beaucoup le travail. Tu commences à aimer le travail plus que Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Moi, je suis venu ici comme un pauvre étudiant. À un moment donné, dormant dans la rue. J'ai nettoyé. J'ai m'a élevé professeur, le blanc s'incline. Ah, frère, mon œuvre, tu as vu? Tout le blanc s'incline, tu peux devenir directeur. J'ai dit, non, d'abord l'église, si je deviens directeur, je veux me refroidir. Le pasteur doit aussi beaucoup se consacrer. Amen. Il faut la consécration. Je suis resté ici. Je suis arrivé ici à 7h30. 7h40. Je suis resté, excusez-moi de vous le dire, je suis resté de 7h40 jusqu'à ce que l'église a commencé. Et puis j'ai vu Frère Urbain vers 15h40 amenant ses enfants. On a prié avec les enfants de Frère Urbain. Amen. Ce sont des sacrifices. Il n'y a rien sans sacrifice. Il n'y a rien sans obéissance. Et puis, Abraham est retourné avec les fils d'Isaac. Écoutez. Je vais lire Apocalypse 2. Amen, frère Julien. Maintenant, quand a été écrit le livre d'Apocalypse, en premier lieu, il fut écrit avant la fondation du monde. Et Jean seulement par un cœur rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous, les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous les saisissez. Vous les saisissez? Je vais entendre des amen. Vous les saisissez? Amen. Dites amen. Amen. L'amen, c'est une bombe atomique qui détruit le diable. Dites amen. Amen. Gloire à Dieu. Les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Amen. Amen. Entrer en contact. L'ordre pour les tabernacles par des songes nets et la vision. C'est notre thématique. Les gens ne puissent pas invisibles. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Il n'y a rien à l'intérieur. Il faut que le Saint-Esprit entre. Amen.
Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, Amen, c'est la vie. Amen. Un frère Emmanuel Jésus. Amen. Amen tout le monde. Amen. Il n'y a rien à l'intérieur, pourquoi? Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt il devient alors un être double. Nous devenons des êtres doubles. Vous êtes pas malheureux. Nous devenons des êtres doubles. Des êtres doubles. Écoutez, nous lisions ça depuis 90, depuis 89. On est là-dedans. J'avais tous mes cheveux. On est là-dedans. Je perds mes cheveux, je suis là. Prenez tout, mais laissez-moi ça. Amen. Amen. Depuis combien d'années? 33 ans ou 34 ans, on est dedans. Dans les 7 tonnerres, et puis dedans. Moi, les 7 tonnerres, j'étais catapulté sur l'être double. Amen. Vous devenez un être double. Écoutez maintenant. L'un de la terre pour mourir. Amen. L'un de la terre pour mourir. Amen. Notre grand informaticien, M. Rubamboura, aurait fabriqué des citations. Hein, frère, cette citation existe depuis 1956. Frère Tim dans la chaîne n'était même pas là. Les gens, que Dieu nous aide, les gens sont devenus fous. La folie, c'est l'idiotie. L'idiotie, c'est l'imbécilité. C'est la médiocrité. Hein, la médiocratie. Donc c'est vraiment une culture de la médiocrité. On entretient ça. Et quand on n'aime pas une église, on n'aime pas le pasteur d'une église, on brûle même ses brochures. C'est l'imbécilité. Priez beaucoup pour le pasteur Dioka. Il dépense beaucoup. Non, c'est le brochures qui viennent de Shekinah. On les brûle. C'est l'imbécilité. C'est la médiocratie. C'est l'idiotie. Même les scientifiques ne brûlent pas les livres. Les livres, on ne les brûle pas. Puisque notre justice dépasser celle des scientifiques. Les scientifiques, même quand il n'est pas d'accord avec ton livre, mais il les garde. Amen. Il les exploite. Mais il y a qu'avec ces messages que nous avons reçus, on brûle. Donnez-nous ces livres. Que ça vienne de chez Joseph Branham ou de qui que ce soit, on les prend. Amen. Amen. Parce que ce sont les offrandes et les dîmes. Priez beaucoup pour le frère Dioka, parce que tout ce qu'il a reçu, il a restitué. Ce n'est pas évident. Amen. Il faut prier pour le pasteur. Pour le pasteur, ce n'est pas évident. Vous savez comment ça déchire. Donnez-nous ces brochures. Amen. Puisse le Saint-Esprit entrer à nous pour ôter l'idiotie et l'imbécilité. Alléluia. Moi, par moment, j'ai été aussi victime d'idiotie. Moi-même, j'ai dit, Seigneur, pardonne mon idiotie. Amen. Nous tous. Donc, quand je trouve, Seigneur, pardonne mon imbécilité, pardonne mon idiotie. Quand il prie comme ça, Dieu, il comprend. Il va te donner l'intelligence. Amen. Oh Seigneur, j'ai été idiot dans cette matière. Aide-moi, Seigneur. Oh Seigneur, j'ai commis une bêtise, Seigneur. J'ai pris une mauvaise décision. Pardonne-moi, Seigneur. Quand tu viens avec torse bombé, qui es-tu? Il faut venir humainement devant Dieu. Quel que tu sois. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. La terre pour mourir, c'est cette chair. Amen. Cette chair mourra. Amen. C'est voué à la mort. Sur le plan évangélique, parce que nous avons deux modèles. Hein? Le frère de Matete dit deux d'abord. Hein? Effectivement, vous qui êtes de Matete, le deux d'abord. Donc nous sommes dans le système de deux. Ah, n'est-ce pas? Il y a un corps né du péché. Amen.
né du péché, voué à la mort. Ça mourra. Frère, on a dit, la chambre, c'est le boulevard par lequel tout être de chair et de sang doit mourir. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais si tu nais de nouveau, il y a un corps qui se crée au-dedans, à l'intérieur. Et ce corps-là, théophanique, photographié, amen, entre en association avec les anges parce que c'est sa nature. L'évangélique dira, nous allons monter. Ce corps-ci va changer. Nous allons monter. Voilà, frère Billy Paul est là. Vous avec vos fausses doctrines. En 2014, 2013, nous l'avons dit ici. Alléluia. Paul s'en ira. Les gens vont abandonner le message. Effectivement, il y en a qui ont totalement abandonné. Il y en a maintenant qui sont devenus pentecôtistes. Amen. Nous croyons dans la Pentecôte, mais nous sommes au-delà. Amen. La repentance, on va avoir la justification, Luther, la sanctification Wesley, le baptême du Saint-Esprit à Azusa et le Saint-Esprit qui est le repos de nos âmes. Yes, sir. Le tabernacle d'Éden, du millénium, le repos des l'âme. C'est-à-dire qu'il y a maintenant deux. Voyez-vous? Alors les gens ont pris le mystère de l'enlèvement, ils l'ont appliqué au corps. Depuis les États-Unis, ils ont dit, Kodak, nous allons monter. Dans la stratosphère, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Les Apollo 11, frère Ayat, sont montés. Ils n'ont pas vu Dieu. Ils sont retournés. Les grands pasteurs des États-Unis sont allés. Avez-vous vu Dieu là-bas? Non, il n'y a pas de Dieu, il n'y a même pas de vie. Alors ils ont abandonné la vie. Ils ont déchiré leur tunique. Ils ont cessé d'être pasteurs. Ils sont devenus des athées. Frère, madame, quand il parle de contact, c'est un message évangélique. Amen. Il y a deux modèles. C'est rangé du côté de Jésus. Frère Madame dit, si je fais l'évangélisme, si je suis un évangélique, en réalité, je ne le suis pas. Il dit, c'est un modèle qui se réfère à la volonté permissive. L'évangélique, c'est une volonté permissive. Venez au Seigneur, Jésus vient bientôt, il va vous enlever, nous irons au ciel. Ça, c'est l'évangélique. Mais quand quelqu'un croit, on lui présente les modèles prophétiques. Tout est accompli. Comme nous l'avons lu dans Péché Slair, il n'y a plus rien. Ainsi dit le prophète en 1962. Frère Branham dit dans la parole pareille et la sémence originale, 1962, c'est l'année de la venue du Seigneur. Parce que Frère Branham, il a vu cette nuée en 1962 dans une vision. En 61, il avait déjà cette vision dans le plan pour la parole. Il dit, ces 7 anges sont entrés en moi majestueusement. Amen. Si vous n'avez pas la révélation, vous serez un homme de peu d'intelligence. Excusez-moi, je ne juge personne. C'est les Français. Un homme de peu d'intelligence, il est imbécile, faible d'esprit. Vous qui Dieu me pardonne. Hein? Donc vous comprenez dans quel sens je le dis, respectueusement. Il m'arrive aussi d'être un peu imbécile. Je dis, Seigneur, pardonne mon imbécilité. Alléluia. Parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas intelligents. La vraie intelligence vient de Dieu. Amen. Amen. Branham nous dit ça. Il ne reste plus rien. Mais frère Branham a continué avec le deux systèmes évangéliques jusqu'en 1965. Parce que si vous enlevez l'évangélique et ces enfants ici, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il faut prêcher l'évangélique. C'est à Kaboulou. Il y a l'évangélique. Répentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. Ceux qui ne se sont pas encore fait baptiser au nom de Jésus, ils doivent se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom de Branham. Non. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous n'adorons pas Branham. Non, monsieur. Impossible. On ne peut pas adorer Branham parce que frère Branham, il a aussi ses soucis. Exact. Quand il est tombé, il s'est laissé entraîner par sa belle-mère. Il a été fouetté. Il a perdu sa femme.
il a perdu sa fille. Il a élevé seul le frère Billy Paul. Hein? Il y a des enfants qui grandissent comme ça, ils connaissent que papa, et papa c'est sa maman. C'était dur. Il n'y avait pas de chauffage du temps de frère Branham, il avait la colonne de feu dans son cœur, mais il chauffait le biberon sur son corps pour donner à son fils. Il est resté inséparable de son fils. Paix à l'âme de Billy Paul. Amen. Il dit que frère Billy Paul s'en ira un jour. Que ça ne vous déstabilise pas. Ce n'est pas qu'on n'aime pas, on l'aime. Amen. Mais c'est la parole. Yes, Nous sommes des êtres doubles, nous sommes Sœur Thérèse. Un de la terre pour mourir. Les pasteurs pentecôtistes des États-Unis, la plupart ont abandonné. Certains ont continué avec les modèles évangéliques, mais nous avons eu un prophète. Amen. Amen. Écoutez. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Amen. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Je vais dire une silence, madame dit qu'il faut que vos sens soient brûlés. Vous amenez vos sens sur la terre, ils sont brûlés. C'est-à-dire la vie est brûlée. Oui est brûlée. L'odorat est brûlé. Tu peux même voir une femme mal habillée, une fille mal habillée. Tu sens l'odeur de la pureté. Tu as envie de vomir. Si tu en arrives à une telle expérience, sache que là, Dieu est dedans. Oui, monsieur. Pendant que les autres sont comme des chiens en train de regarder, toi tu as envie de vomir. Frère Branham avait cette expérience-là. Alléluia! Les jeunes filles de l'autre disent, mais toi tu es bizarre. Toi. Tu ne vois rien, toi. Je vois rien. Tu veux que je voie quoi? Je ne vois rien. Parce que mes yeux sont brûlés. Alléluia. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen. Merci pour le frère Branham. Amen. Il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par les Saint-Esprit. Écoutez. Et les anges de Dieu le visitent. Parlent avec lui. Et ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter des messages de Dieu à l'individu. Dieu ne parle plus. Où est-ce que Dieu qui a parlé à Meshach Shadrach Abednego? Il est mort. Où est-ce que Dieu qui a parlé à Marie, à Joseph, à Siméon? C'est là, même à Corneille, même au cheval. Alléluia. Et le cheval a parlé au faux prophète. Mais je t'ai toujours servi. Mais si, je ne sais pas, c'est qu'il y a un problème devant, il y a un ange, moi je vois l'ange. Vous ne voyez rien. Frère, tu m'excuses, moi j'écris. Je ne sais pas, c'est comme frère, c'est drôle. Mais cet ange-là, un cheval a vu. Il a vu l'ange de l'Éternel. Comment toi, depuis que tu as cru au message, tu n'as même jamais vu la colonne de feu? Oh, pitié, pitié. Des songes bizarres, tout le temps. Et ça peut alterner, hein. Tu vois quand même la lumière, il faut, c'est pas bon voir la lumière. Amen. Tu te vois dans l'église en train de chanter. Alléluia. Amen. 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 Excusez-moi juste une petite expérience. Hein. Quand on a fini nos études à l'INIV, on habitait avec 3 amis. Ils croient tous comme moi, ils sont médecins. L'un est à John, il aime beaucoup sur le frère Tim. Quand frère Tim, comment va frère Tim et tout. Alors maintenant, un jour, on dormait tous. Non, moi j'ai dormi, mais eux, ils ne dormaient pas. Alors, moi je ne sais pas aussi. Ils ont dit que moi je me suis réveillé, j'ai commencé à répéter les Écritures. Frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham dit. Et puis, je suis allé dormir. Donc peut-être, j'ai compris ça un peu. Quand je me vois prêcher, il ne s'étonne pas. Je me suis levé, alors c'est Roger Mwabi, le docteur Roger Mwabi, il m'a dit, Armand, c'était drôle. Tu dormais, puis tu t'es réveillé, tu as commencé à parler des Écritures
prophète a dit, la parole de Dieu, tu peux donner des citations profondes là, et puis tu les as données. Moi, je n'ai jamais su ça. Amen. Il y a des expériences qui sont telles que tu ne peux pas t'en rendre compte. On priait pour quelqu'un à qui on avait donné un petit chat quand elle était bébé. Quand on a commencé à prier, quand l'onction est descendue, elle a commencé à pousser des cris de chat. On a chassé, elle est tombée par terre. Mais elle n'a jamais su qu'elle criait comme une chatte. Parce que tu es dans les subconscients, tu es dans une autre dimension. Elle était brisée. Il y a un frère qui est allé l'accompagner jusque là où elle habite. C'est-à-dire que quand on chasse les démons, il faut s'accrocher. Quand il désobéit, le même démon revient en force. Il faut rester dans l'obéissance. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu. Il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu les visitent, parlent avec lui. La voix dit non, fais ceci, fais cela. Mais si tu n'es pas dans la consécration, ça sera difficile. Ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter des messages de Dieu à l'individu. Ils doivent mettre les choses importantes en premier lieu. Je rencontrais un jeune homme qui est censé venir ici avec des enfants que j'avais consacrés. On amène ces enfants dans les équipes de football. Je dis, mais c'était hier. Dieu parfois utilise nos pieds. Il m'a dit, oh lui, il est venu. J'allais hier, j'ai travaillé. Ils sont venus. Ah, pasteur Armand, mais tu viens à l'église. Oh non, ma cousine est venue le dimanche, je dois l'accompagner. Le dimanche? Oui, parce qu'elle ne connaît pas, mais tu les ramènes à l'église. C'est qu'il n'a pas encore compris. Il comprendra quand il sera sur le lit d'hôpital. Il va dire, frère Tim, viens, frère Armand, priez pour moi, ainsi de suite. Parce que Dieu punit chaque désobéissance. La grande sœur, elle est hospitalisée. On lui dit, viens à l'église. Bien sûr, la prédication en ligne. Non. Venez à l'église, sacrifice. Les lignes là, ça refroidit beaucoup les gens. C'est ça les sacrifices. Vous venez à l'église. Vous restez à la maison, vous criez votre poisson, vous regardez la prédication des frères Tim, et puis après à un moment donné, vous vous arrêtez, mais vous êtes en train de rétrograder. Et ça a commencé en 1985, j'étais catholique. Moi j'étais un catholique un peu, il y avait des catholiques très, très stricts au centre Bonneko vers Liberté. Nous on était là-bas. C'était un peu différent d'autres églises catholiques. C'était strict. Parce que j'écris facilement un message. Alors là, maintenant, on a constaté qu'il y avait des frères qui avaient un peu de moyens, qui ne venaient plus. Ils disaient non, j'ai suivi le pape par la télévision, le pape du Vatican, moi-même, je l'ai suivi. Par la télévision. Et là, même le prêtre d'Iverdey, mon père, j'espère qu'il est au ciel. Le prêtre dit, mais le pape par rapport au prêtre d'Iverdey, je ne suis pas venu, j'ai une télévision à la maison. Donc, ceux qui avaient un peu de moyens, les Congolais, pour moi, ils s'embrouillent. Tu as juste gagné la fin. Au Longi, à l'Iran, on dit au Longi foufou. Tu as juste gagné la fin. Au Longi, Sika, au Lala, au Ziwanda, Kunayo. Donc, tu as eu ta maison, tu as gagné la fin. Tu n'es pas riche. Qu'est-ce que c'est qu'être riche? Même la plupart des riches sont des voleurs. Ça, je le dis, avec expertise. Ils sont des voleurs, tous ces millionnaires, ces milliardaires. La guerre à l'Est, c'est provoquée par des milliardaires et des millionnaires. Ils manipulent les politiciens. Voilà la vérité. Alors, la plupart, maintenant, ceux qui avaient gagné, ceux qui avaient vaincu, n'est-ce pas, la semoule, le poulet, ils ont juste vaincu le poulet. Ici, le poulet, c'est facile. Là-bas, c'était compliqué un peu. Il y en a qui avaient vaincu le poulet. Ils ont vaincu la viande, la viande, des légumes et tout, les légumes chers. Et puis,
ils ont cru qu'ils étaient au-dessus de tout le monde. Alors ils disaient, j'ai une télévision. Ah, il y a une télévision qui capte même Vatican, oui. Je ne peux pas venir, je suis le pape. En regardant l'ordinateur dans la Yémen, donc je suis le pape moi-même à la maison. Et puis au fil des temps, ouais, l'état des églises catholiques, hein, monsieur l'abbé Jésus Marie. T'étais devenu certain abbé, hein, mais c'est converti au message. Frère Tim aussi a failli être abbé, mais lui, le message a ramassé déjà à 15 ans. Que Dieu soit loué. Amen. Les églises catholiques se sont vidées à cause de ça. Maintenant, c'est le tour des églises du message. Tout le monde est en ligne, tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens parmi vous qui enseignent, ça crée la confusion. Moi, par moment, je prêche ici, je dis non, ça c'est pour l'église locale. Je ne veux pas mettre ça sur le chaîne. Ça, c'est pour l'église. Parfois, j'ai fait ça. Parce que j'ai été appelé comme pasteur de cette église. Je ne suis pas le pasteur du monde entier. J'ai dit même à mon ami, mais toi aussi, tout le temps tu nous suis en Europe. Mais il y a des églises là-bas, mais vas-y avec ta femme. Oh, il croit, il parle, vas-y, apporte ta foi. Moi, je suis venu ici, je suis allé dans une église où il y avait des prophéties bizarres, des fausses prophéties. Je ne croyais même pas ce que je croyais. J'étais là, j'ai apporté ma pierre. Hein, c'est resté. Et c'est ce qu'on fait. J'ai dit, vas-y, à cause des prédications en ligne, les gens restent à la maison et ils rétrogradent. Donc, je suis sur le point de terminer. Et les anges de Dieu les visitent, parlent avec lui. Ils sont les messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter les messages de Dieu à l'individu. Ils doivent mettre les choses importantes en premier lieu. Le dimanche, ils viennent à l'église. Quand ils viennent. Ils doivent mettre les choses importantes en premier lieu. Vous ne pouvez pas poser la coupole avant que le fondement soit posé. Voyez-vous? Ainsi, nous devons nous rappeler cela. Mettez les choses importantes en premier lieu. C'est ce qui produira la nouvelle naissance. Vous mettez les choses importantes en second lieu. Vous les reléguez au dernier plan. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Des anges envoyés pour faire connaître ces choses. Daniel, un grand prophète, quand il était en train de terminer son ministère, il y avait un ange qui le suivait. Quel est l'ange qui vous suit? Chacun de nous doit avoir un ange. Amen. L'ange parla à Daniel. Il dit, tu es un bien-aimé devant Dieu. Et alors Daniel ne pouvait peut-être pas parler à Dieu en personne, mais Dieu lui envoya un ange comme un intermédiaire entre lui et Dieu, de telle façon qu'il puisse parler entre eux et apporter. Frère Branham avait un ange. Amen. Amen. Il avait la peau foncée. Et frère Billy Paul l'a vu. Le mot ange même signifie un messager. Bon, je termine par ici. Excusez-moi, vous êtes fatigué? Amen. Quand le Saint-Esprit est là, on ne se fatigue pas. Amen. Amen. Si vous êtes, question réponse numéro 1 du 3 janvier, on parle toujours de l'ordre, être rempli du Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin, et que la puissance de Dieu se meuve dans chaque fibre de votre corps, à quoi servirait-il que vous passiez en jugement? Vous êtes déjà jugé. Alléluia. Accepté, rempli, et vous êtes déjà enlevé dans le lieu céleste avec Christ Jésus. Ce n'est pas que vous serez, vous l'êtes maintenant. Maintenant même, vous êtes enlevé. Amen. C'est ça le rapture. C'est ainsi que, la seconde venue. Mais le rapture, c'est avant la venue de la nuée. Le rapture, c'est le 4e saut. Le saut de l'aigle. Le 7e saut, c'est le lion. Les lions ne montent pas. Les lions descendent sur la terre pour régner. Alléluia. Les lions descendent sur la terre. Quand les lions de la tribu de Juda descendent sur la terre, il met un pied sur la terre pour écraser les influences américaines. Un autre pied sur la mer
pour écraser les influences européennes. Parce que tous les péchés viennent des États-Unis et de l'Europe. Et Dieu les a écrasés. Alléluia. Il les écrase dans ta vie. Il descend en toi pour être toi. Et que toi tu deviennes lui. C'est ce que Frère dira. Celui qui est parti en terre comme époux revient pour être toi, l'époux. Yes, Jésus devient toi. On cherche Jésus à Bruxelles, on te voit. Amen. Je vais attendre les amis. Amen. Voyez-vous? C'est ça l'enlèvement des frères. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Et chaque personne dans le monde qui est rachetée ce matin, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est rempli du Saint-Esprit, a la vie éternelle et ne peut périr. Ça, c'est votre âme. Elle est déjà dans le lieu céleste en Christ Jésus. Elle ne viendra jamais en jugement. Elle est déjà rachetée. Pensez un peu, votre corps glorifié se trouve ici même au tabernacle maintenant. Vous voyez le temps dans lequel nous vivons? Bon, je vais lire la dernière écriture. Là, il parle de sens et puis je vais terminer. Sinon, je vais arrêter pour continuer prochainement. Oh, merci Seigneur pour les prophètes. Merci Seigneur. Nous avons reçu un prophète. Et ce prophète, il a représenté une grâce. Parce que quand l'ange puissant descend, il crie grâce, grâce pour toi et moi. Je suis là peut-être. Écoutez. Vous voyez, quand ce sacrifice est consumé par le feu et qui s'élève comme cela, que la fumée s'élève. Il faut que la fumée du sacrifice s'élève dans vos vies. Amen. Amen. Bon. 103, je crois. Le sens, Dieu tue vos sens. Et puis, quand il a tué vos sens, c'est là que vous naissez de nouveau. Quand vos sens ne sont pas encore tués, il n'y a pas de nouvelle naissance. Oui. Tant que Dieu vous devez naître de nouveau, c'est pas ici que je termine. Paragraphe 77-76. Tant que Dieu n'a pas agréé ces sacrifices, vous n'êtes pas venu humblement, reconnaissant votre idiotie, reconnaissant votre imbécilité, reconnaissant votre médiocrité. Vous venez en bombarder les torses, les sacrifices ne seront pas agréés. Vous avez l'orgueil religieux. Vous êtes rempli de credos. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes rempli de religion. Vous êtes un malheureux. Vous êtes rempli de modalités. Vous êtes aveugle. Comme dans l'Odyssée est aveugle. Il faut que Dieu brille le Torah, Alléluia. la vie, l'ouïe, le toucher et le goût. Il faut que Dieu brille les raisonnements, l'imagination, les sentiments, la mémoire. Amen. Amen. Dieu doit briller tout cela. Tant que Dieu n'a pas agréé ses sacrifices, tant que celui-ci n'est pas là sous son jugement et que son jugement n'a pas réellement tué vos sens, vous pouvez dire bien, je vais tourner une nouvelle page. Ce n'est pas ça. Bien, je sais que je filmais, je vais arrêter de filmer, ce n'est toujours pas ça. Tant que Dieu n'a pas agréé ses sacrifices sur son tête de rein, sur son autel de jugement, quel est son jugement? La mort. Amen. La mort de vos sens. Amen. Dieu descend, il est descendu, revient Jésus. Il est descendu qu'il revienne en nous.
et qui brille au centre. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Et Dieu bénisse. Un chrétien, je connais